Alors aujourd'hui, moi, je suis ravi d'être avec Kautar Benazi qui dirige les activités programmatiques de Havas Media Group. Et on va parler d'un sujet qui est largement débattu depuis 2 ans, qui est débattu aussi aujourd'hui, mais on aimerait apporter un regard nouveau. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très souvent adressé du point de vue de l'éditeur. Et donc, on aimerait aborder ce sujet-là du côté de l'achat média avec Kautar. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, l'année se termine. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quel était votre objectif principal pour 2021 ? Alors l'année se termine, elle a été quand même assez rude, hein. On sort d'un contexte assez particulier, donc les objectifs ont été plutôt de se réadapter, de considérer aussi les nouveaux standards en termes d'agilité, de flexibilité et d'adaptation. Et encore une fois, de pouvoir travailler dans une dynamique qui n'était plus du tout celle qu'on a connue, c'est-à-dire avec énormément d'anticipation. Là, on est plutôt dans des réflexions hyper tactiques, être capable d'être autonome et dans l'instantanéité. Donc, c'est un petit peu les nouveaux standards qu'on intègre au fur et à mesure. Alors, le thème de la session précédente, c'était « Le changement, c'est maintenant ». Donc, je crois que c'était une phrase de François Hollande lors de la campagne 2012. Mais j'ai un peu l'impression que le changement, c'est tout le temps dans notre industrie. C'est-à-dire qu'on est en permanence remis en question. Pour vous, quel était le changement le plus intéressant cette année ? Il y en a eu plein, mais bon. Oui, complètement. Je suis assez d'accord. On a la chance d'évoluer dans un écosystème qui bouge assez rapidement. Nous, on le voit bien dans notre métier. Hein, entre ce qu'on fait le lundi et ce qu'on fait le vendredi, il y a quand même eu pas mal de modifications et de changements, ce qui est plutôt intéressant et stimulant. Ce que je noterais, c'est que finalement, sur le levier programmatique, on assiste à... Alors, on a dépassé le stade de la digitalisation des médias traditionnels. Et là, en fait, pour moi, le programmatique est en train de s'imposer en tant que mode d'achat, est en train de programmatiser tous les médias off et les gros sujets de cette année sur lesquels on a aussi également avancé. Ce qui permet de nous positionner différemment, c'est notamment l'avènement de la télé, que ce soit la télé linéaire ou la télé segmentée en programmatique. C'est les sujets aussi autour de l'affichage. Donc voilà, ça montre qu'on peut demain avoir véritablement un échange avec nos annonceurs sur une réflexion stratégique programmatique et pas être simplement dans de l'activation tactique ponctuelle, mais de remonter sur des réflexions en termes d'outils, en termes d'audience, en termes d'accompagnement sur l'année et de construire de véritables roadmaps. Voilà, la promesse en fait finalement du programmatique de pouvoir être demain cross-channel est hyper intéressante et c'est de cette façon-là que chez Havas on a envie de la travailler. Du coup, le changement a du bon et ça tombe bien parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Google a annoncé cette année le report de la suppression des cookies third-party à 2023. Comment avez-vous réagi ? J'imagine que vous avez fait la fête. Non, pas du tout. Non, on n'est pas comme ça. Mais on a réagi un petit peu comme tout le marché, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une annonce, c'est quelque chose qu'il faut véritablement considérer. Je pense que tout le monde en a entendu parler, tout le monde a son avis, son parti pris. On est encore une fois dans un contexte où ce sujet-là a été posé, on est tous en réflexion, il y a des initiatives, on est dans de la prospective, on est tous en test and learn finalement. Ce qui est important à considérer, c'est que Google, c'est un acteur qui est quand même assez important sur notre marché. C'est un acteur qui a du poids, qui a de l'influence. Et à partir du moment où un acteur de ce type-là, qui est quand même la porte d'entrée sur le web, décide de changer quelques règles du jeu, finalement, ça impacte et ça risque de redistribuer finalement les cartes. Donc pour moi, c'est assez important de pouvoir regarder ce sujet, d'en être aussi partie prenante, puisque ça déstabilise un petit peu les forces de l'open web. Et encore une fois, ça change aussi le mindset de nos campagnes et encore une fois nos partis pris et la manière dont on appréhende la techno et dont on va finalement restituer de la valeur auprès de nos clients par rapport aux campagnes. On est tous d'accord pour dire que Google est très important dans notre écosystème. Et vos clients, ils ont réagi comment à cette annonce ? De la même façon, c'est-à-dire qu'on est très pragmatique. Hein. On est dans un échange constant sur pourquoi, comment et qu'est-ce qui va se passer demain. Donc c'est énormément de réunions sur une overview du marché, de ce que ça va impacter potentiellement, ce que ça va changer dans notre méthode de travail au quotidien, ce que les solutions technologiques peuvent aussi également apporter. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir leur partager cet état de fait, de leur permettre de s'impliquer aussi à l'intérieur de ces réflexions-là, parce que du coup, ça va peut-être changer les KPI qu'on va avoir à targeter, leur façon d'envisager la communication, que ce soit sur le digital ou sur le reste des leviers. Donc on est dans de l'échange perpétuel. Et avec les partenaires technologiques, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on leur demande de nous expliquer finalement ce que demain, potentiellement, on va faire avec leurs outils, comment ils vont évoluer, comment on va pouvoir répondre aux nouveaux enjeux et aux nouveaux challenges. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un échange constant, c'est des workshops, j'ai envie de dire, en continu, finalement, puisque, encore une fois, ça bouge incessamment.
Alors c'est bien parce que tout à l'heure il parlait de collaboration, on parlait d'échange, c'est très important. Donc merci de nous mettre un peu le contexte. Et maintenant j'aimerais qu'on parle un peu plus de votre quotidien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus comment vous gérez des campagnes justement d'achat média en programmatique ? Alors je vais décevoir personne, mais mon quotidien il n'a pas changé en fait aujourd'hui, hein. Clairement pas. J'ai toujours des campagnes et j'ai toujours un accompagnement et un devoir de conseil auprès de mes clients. Donc on continue à faire notre travail comme on le faisait jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire avec les outils à disposition. Les cookies sont toujours là, hein, donc on continue. En revanche, c'est sûr qu'il faut se mettre dans le scénario d'après. Donc en plus du quotidien, en plus de l'actuel, on a intégré en fait des roadmaps de test and learn, quasiment. Enfin, ce sont des use cases qu'on intègre systématiquement dans nos campagnes, sur lesquels on va tester des approches, des technos, sur lesquels on va essayer d'avoir un retour d'expérience, d'essayer de les benchmarker en termes de performance, en termes de fluidité opérationnelle, pour justement commencer à se construire un avis, un parti pris, commencer à placer finalement certaines méthodologies et ne pas se retrouver devant le fait accompli si effectivement l'échéance arrive et au moment où elle arrive. Donc c'est une façon pragmatique de continuer à travailler et d'assurer la continuité finalement de notre quotidien et de notre travail. Et puis c'est encore une fois une partie aussi de notre implication qui est sur de la prospective, sur laquelle il faut aussi essayer avec le peu, j'ai envie de dire, de ce qui est aujourd'hui disponible, parce qu'il y a beaucoup aussi d'échanges qui restent quand même stratégiques et théoriques. Sur de l'opérationnel, on teste et puis on essaye de voir comment on peut intégrer et compléter en fait par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Très bien, merci. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on aborde souvent le sujet de la disparition des cookies tiers du côté des éditeurs. Moi je vois dans le cadre de la task force de l'IAB sur les cookieless dont je m'occupe, et on parle de ça. Chez Index Exchange, c'est vrai qu'on aborde très souvent ce sujet du côté du ciblage publicitaire, de la qualification d'audience, mais c'est vrai que la publicité digitale et la publicité, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de KPI qui entrent en jeu. La publicité, l'ADN de la publicité, c'est aussi la répétition, faire très attention à la répétition. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les défis auxquels vous êtes amenés au-delà du ciblage publicitaire ? Il y a peut-être des défis, je ne sais pas, dans la mesure Alors oui, clairement, c'est le ciblage, on arrivera toujours à s'y accommoder. Il y a différentes solutions, hein, clairement. Hein. On peut cibler des audiences avec de la data, on peut cibler avec du contexte, etc., etc. Le véritable enjeu, il réside dans la mesure. Si à partir du moment où j'active, je ne suis pas en capacité de mesurer et de quantifier la conversion, je ne suis pas en capacité de pouvoir prouver l'efficacité de mon levier. Donc là, si je ne peux pas répondre, ne serait-ce que ce use case-là, je pense qu'on est tous un petit peu dans le mal, on va le dire comme ça. Donc l'enjeu, oui, il est sur la mesure. Il faut potentiellement encore une fois regarder de quelle façon on va pouvoir la quantifier demain. Alors oui, effectivement, il y a des modèles de prédiction sur la conversion, il y a des modèles de modélisation, il y a encore une fois différentes approches. Mais en attendant, naturellement, ce qu'on aurait aussi envie de faire le temps que tout ça se mette en place, c'est de sursolliciter aussi les audiences, puisqu'à un moment donné, effectivement, une part de l'audience ne sera plus ciblable, entre guillemets, de la manière dont on le fait actuellement. Donc le risque, au-delà même de l'enjeu de la mesure, c'est de la sursollicitation, c'est de faire baisser la tension pour finalement quoi ? Un incrément de conversion qu'on va vouloir aller chercher en ouvrant et en élargissant le bassin d'audience. Donc attention aux dommages collatéraux aussi, parce que parfois on a tendance à aller un petit peu trop vite, et comme effectivement on est la tête dans le guidon, on ne réfléchit pas non plus aux conséquences que ça peut apporter. Alors je vois que le temps file à une vitesse incroyable. J'aimerais aborder un sujet qui est assez intéressant aussi. On a été, en France, on a une particularité, c'est qu'on a des nouvelles guidelines au niveau du consentement qui ont été mises en place en avril 2021. Donc il y a une partie de l'audience et des utilisateurs qui ne souhaitent pas être ciblés ou traqués, on va dire. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre point de vue par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut leur adresser une publicité ou est-ce qu'il faut... je sais pas. Alors, attention à l'amalgame. Le consentement, aujourd'hui, effectivement, depuis avril 2021, on constate une baisse des audiences. Ça, c'est sûr. Il y a 40% de pertes. Donc, pour nous, ça veut dire que le terrain de jeu, finalement, il se restreint. Le consentement, c'est un internaute qui ne souhaite pas être ciblé avec de la publicité en fait personnalisée. Est-ce que ça veut dire qu'il refuse la totalité de la publicité ? C'est un autre sujet. Et je pense que là-dessus, il y a pas mal d'études et pas mal de pédagogie aussi autour des bandeaux cookies. Donc, le consentement, ça appelle effectivement le ciblage. Ça, c'est un premier point. Côté acheteur, aujourd'hui, la manière dont on travaille, c'est qu'on ne target que des audiences qui sont consenties,
qui ont ce consentement. Pourquoi? Parce que nos outils nous permettent d'être dans des approches sophistiquées, avec effectivement de la DCO, avec une volonté d'aller vraiment chercher la conversion en bas du funnel. Donc pour ça, il faut travailler de la data. Et donc je ne peux le faire que sur un bassin d'audience sur lequel j'ai la possibilité de. En revanche, si je ne donne pas mon consentement et que je me place du côté finalement de l'éditeur, et que là je reprends mon ancienne casquette, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner. Il faut regagner de la valeur sur cet inventaire-là. Est-ce qu'il faut le faire essentiellement et avec le raccourci de l'aspect financier? J'en suis pas persuadée. Peut-être que ces audiences-là, aujourd'hui, ont une valeur, peuvent répondre à un enjeu. Peut-être que parce que je ne peux pas remonter de la conversion, ça répondra plus à des enjeux liés au branding. Il faut voir comment essayer de compléter aussi avec ces audiences-là. Mais de rentrer dans un raccourci qui est simplement le prisme financier pour essayer de mettre à disposition ces inventaires pour jouer de la productivité, je pense encore une fois, quand on parle des dommages collatéraux, voilà, si ça a été mis en place, cette notion de consentement, c'est qu'à un moment donné, la manière dont on a sollicité les audiences jusqu'à présent n'était pas la bonne. Donc je pense que c'est l'occasion de se remettre autour de la table et de voir un petit peu comment on peut travailler ces éléments-là. Alors ça veut dire aussi, comme il y a moins d'audience consentie, ça veut dire que la valeur de l'audience qui a donné son accord pour être ciblée augmente alors? Oui et non, encore une fois. On va la travailler différemment. Voilà, c'est encore une fois, est-ce que je vais me contenter juste sur de la performance? Et donc l'enjeu aussi, c'est qu'à un moment donné, on en a parlé tout à l'heure, si je ne peux pas tout quantifier, il faut que je complète. Je ne peux pas non plus mettre ces approches-là que dans des environnements où en fait j'ai des jardins clos avec des signaux qui vont me permettre de quantifier cette conversion. Est-ce que ça va regagner de la valeur? Oui, intrinsèquement, j'en suis persuadée. Après, il faut aussi donner de la valeur au contexte, à l'expérience utilisateur, à ce qu'on veut créer en termes de connexion entre le message publicitaire et l'audience et le moment où elle est en train de consommer son contenu. Donc le sujet, il est beaucoup plus vaste que ça. Et la valeur, elle n'est encore une fois pas que financière. Il faut l'expliquer aussi aux éditeurs que c'est pas que financier. Mais bon. Oui, c'est pour ça que je dis que je pense que le début de la réponse est peut-être là, mais je pense que ça mériterait qu'on continue un petit peu à travailler tous ces éléments. Ces audiences qui ne consentent pas, pour moi, encore une fois, c'est qu'elles ne refusent pas la publicité. C'est juste qu'elles veulent un autre type de publicité et charge à nous d'être créatifs aussi dans la manière dont on adresse nos campagnes et la manière dont on va diffuser effectivement les formats, etc. Très bien. Kautar, c'était un plaisir de faire cette session avec vous. Merci beaucoup. Merci Augustin. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Au revoir.